Dans l'exercice 62, donc j'ai reproduit la situation avec les points A et B, et donc les trois vecteurs. Donc la question est de construire AE tel que ça soit égal à U plus W. Alors on va construire U plus W, et comme la question c'est de construire AE, l'extrémité, enfin l'origine c'est A, et on cherche l'extrémité E. Alors je vais construire, le vecteur U est déjà construit d'origine A, je vais construire le vecteur W à partir de l'extrémité de U. W a une partie, enfin, rien de particulièrement compliqué, il est simplement un vecteur horizontal de 2 carreaux vers la droite, pas de déplacement vertical. J'obtiens ce vecteur CD, et donc eh bien, le vecteur AE c'est celui-ci. Il n'y a qu'à renommer ça en E puisque c'est le nom qu'on lui donne ici. Et voilà mon vecteur AE. Donc le point E se trouve là. Donc je me déplace de 3 carreaux vers la gauche, 2 carreaux vers le haut pour suivre les directives du vecteur U. Le vecteur W nous indique d'aller 2 carreaux à droite, donc on arrive à ce point-là. Concernant le vecteur BF, c'est V plus U. Alors BF c'est V plus U, je vais enchaîner avec le vecteur U à partir de l'extrémité de V. Le vecteur U c'est 3 à gauche, 2 en haut. Je pars de l'extrémité, 3 à gauche, 2 en haut, j'arrive là. Donc quand je suis la direction V plus U, ici c'est U, ici c'est un autre représentant de U, ils partagent toutes les mêmes caractéristiques, direction, sens et norme, rappelez-vous. Et bien quand je suis la somme des deux vecteurs, V plus U, ça m'amène à ce point-là qui s'appellera donc le point F. Et voici le vecteur BF. Alors on va mettre en couleur les solutions et les points. Les solutions déjà. Et les points E et F, puisque c'est eux qui étaient cherchés en particulier. Et enfin, on me demande de construire BG tel que ça soit égal au vecteur U plus W. Eh bien, le vecteur U plus le vecteur W, alors ils sont tous les deux, pour l'instant ces représentants-là sont d'origine A, mais c'est pas grave, je vais les fabriquer à partir de B. U plus W, donc je vais fabriquer le vecteur U en prenant soin de le prendre à l'origine de B. 3 carreaux vers la gauche, 2 vers le haut, c'est ce que nous indique le déplacement le long de U. Le déplacement le long de W, c'est 2 carreaux vers la droite. Donc j'arrive ici. Et on appelle ça le point G. Donc je vais renommer lui en G. Et puis lui, on va le nommer H. On n'a pas besoin d'avoir un nom particulier pour lui. Le vecteur obtenu, solution, ce sera donc le vecteur BG. Et voilà où se trouve le point G. Donc un peu de couleur. Voilà ce qui était demandé.